Ronan Toulouat, Vincent Bojas. voilà les dutistes. Tic et Tac. Tic et Tac, ouais. Donc scénariste et puis dessinateur. Et là on vient de sortir le tome 2 de la série, une grosse série d'aventures, Iradei, chez Dargo. Chez Dargo, ce qui conclut pour l'instant une carrière qu'on a surtout fait chez Akileos, avec Block 109, Laura Derivo, bon tu reviendras sur Laura Derivo. Et puis qui forge toujours plus notre duo, quoi, qui continue, parce que tant qu'on gagne on joue. Voilà. Et puis sur Iradei on est parti pour une belle petite aventure pour un petit moment. Mais j'imagine qu'on va en reparler. Alors comme je dis, je fais souvent pas trop de pitch sur Iradei parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à pitcher en fait, mais j'aime bien dire juste que c'est pour ceux qui aiment la grande aventure, qui aiment les épopées, qui aiment les voyages, parce que voilà, on essaie de profiter à fond du décor de la Méditerranée avec un groupe très particulier qui sont les Normands, parce que cette série, je pense qu'on peut la pitcher par l'axe par lequel on l'a abordée. C'est l'émancipation. Ouais. Sous un contexte d'aventure, toute la saga des Normands en Sicile, en Méditerranée, avec l'Empire byzantin et les Arabes, on a un groupe de personnages qui va s'émanciper de plein de choses, de sa religion, de sa condition, de la façon dont il vit sa religion, certaines parce qu'elles sont des femmes, donc elles vont devoir s'émanciper forcément aussi. D'autres vont essayer de s'émanciper de leur passé, voilà. Donc en fait, on s'est rendu compte, parce que c'est pas un thème qu'on a trouvé dès le début, en fait, c'est pas un thème qu'on a eu comme ça, c'est un thème qu'on a trouvé a posteriori en fait, en commençant à écrire le 2. On s'est dit mais en fait manifestement il y a plein de personnages dedans qui essaient de s'émanciper de ce qu'ils sont, et donc voilà, c'est un peu ça, ce thème là en gros, et en même temps mélangé avec plein d'aventures, on a vraiment de complots, on a l'aventure normande en Méditerranée qui est c'est un peu la deuxième invasion viking, quoi. C'est des personnages qui sont assez fous, qui ont des vies extraordinaires, et donc on utilise un peu ce terreau pour faire nos histoires avec un réglage tout à fait assumé et un peu putassier à la Game of Thrones. Justement, en arrivant sur Iradei, moi je voulais quand même me démarquer du Roi des Ribauds, qui est un polar noir et très contrasté. Et j'avais abordé d'ailleurs mon ancrage sur le Roi des Ribauds de cette manière-là, où je m'inspirais beaucoup de travaux d'Américains et tout. De façon il faut savoir qu'on savait qu'on restait sur le Moyen-Âge, donc on voulait vraiment se démarquer du Roi des Ribauds à plusieurs niveaux. Voilà. Déjà le côté épique, grands espaces, là où Paris c'était vraiment Paris très glauque. Et ensuite, au niveau dessin, où c'était important. Donc je mettais surtout sur le premier tome, il y avait un autre critère sur lequel je vais revenir après. Il fallait que j'éclaircisse tout ça. Donc il y avait plusieurs critères. Il y avait éclaircir mon trait, et pour justement aller aborder le côté grand espace épique, et puis la couleur, essayer de faire vraiment ressentir l'ambiance méditerranéenne, sans non plus en faire une sorte de patchwork qui fait mal aux yeux. Il faut savoir aussi que Iradei, ça marque mon retour sur le papier. J'avais envie depuis longtemps de me remettre à l'ancrage sur le papier, là où Roi des Ribauds, Conan, j'étais purement digital, et donc là je me suis rechallengé en disant, me remettant sur le papier, et évidemment il m'a fallu un album aussi pour me régler vraiment là-dessus. Aujourd'hui c'est bon, avec 2 albums. Et enfin sur la couleur, effectivement j'ai mis un peu de temps à essayer de trouver ce bon réglage chaleureux en fait, en jouant sur les bleus, les oranges, sans trop, avec des camailleux qui vont bien ensemble. Et en fait j'ai quand même beaucoup regardé les travaux de Christian Rossi, par exemple sur la gloire des rats, principalement en fait, je veux dire, parce que j'avais tout le temps à côté de moi sur la table de chevet. C'est ce qui m'a donné la direction à prendre pour l'ambiance voulue sur la série. Alors là, nous on travaille sur le 3e, je termine le 4e aussi, parce qu'on c'est un diptyque qu'on s'est travaillé par 2. On aimerait bien. Le 3 est storyboardé. Voilà, le 3 est storyboardé, on aimerait bien storyboarder le 4 avant de commencer le 3, comme ça on est réglo. Moi je le commence la semaine prochaine, le 4. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Et l'idée en fait c'est que. Alors on sait qu'il y aura au moins 6 tomes. C'est-à-dire que Dargo nous l'a dit, on ne s'arrêtera pas au 4e, clairement, on s'arrêtera au moins au 6e, que ça marche ou pas, voilà. Nous, notre ambition, ça serait vraiment d'aller jusqu'à 12 tomes, donc 6 cycles. Voilà. Mais on sait où on va, quoi. Voilà, on a notre chemin de rando. Quoi ressemble à un storyboard? Ouais.
je vois bien, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, vous avez tout le tome 3. Voilà. Hop là, attention les spoils. Mais ça permet justement, ce travail-là permet de faire lire à l'éditeur, qu'il le lit comme si l'album était fait, quoi, quasiment, alors avant même qu'il ait été commencé. Donc ça nous permet de faire pas mal de réglages et on évite des erreurs ou des choses bêtes. C'est assez crucial. C'est assez crucial. Et normalement, je devrais commencer le tome 5 et 6 dans l'année prochaine. Voilà. Et le but, c'est de... Voilà, disons que la fin sera différente suivant si ça marche pas et si on arrête plus tôt ou pas. Après les 12 tomes, c'est vrai qu'on aimerait vraiment les faire parce que faire voyager les personnages le plus longtemps possible. On ira juste au bout de notre propos. Voilà, et on sait où on va en plus, parce qu'on a vraiment un voyage à faire. Là, le prochain cycle sort en Italie du Sud, ensuite le troisième sera à Constantinople. Et après on aimerait monter le long de la Volga, dans les premiers duchés slaves. Aller en Norvège pour le 5e et après en Espagne mauresque pour le 6e. Donc voilà, on sait déjà où on veut aller, on sait ce que ça doit amener, ce que ça doit faire chez les personnages. Et c'est un peu, voilà, comme je souvent l'exemple en dédicace, je dis souvent c'est un peu un chemin de rando. Je connais le point de départ, je connais le point d'arrivée. On peut se permettre des petits chemins de traverse, s'arrêter pour un paysage, voir, mais on sait où on va quand même. Ouais. Sur le roi des Ribauds. Voilà, on fera un 4 et un 5. Ça c'est l'envie qu'on a. On n'a pas tout dit ce qu'on voulait sur cette série. Par contre, après le 4 et le 5, on aura fini. Voilà, pour moi, ça servira à rien d'y revenir. On sait déjà le thème. Là, autant l'émancipation, on l'a trouvé après pour Iradi. Autant là, on sait que ce sera la transmission. La transmission entre générations du pouvoir de plein de choses et comment ça se fait bien ou pas bien, de manière on va dire sanglante ou pas sanglante. Et ça clôturera donc le Roi des Ribauds. Et après ça, on aimerait de s'intercaler de temps en temps entre les tomes d'Iradi, des one shots pour retester des choses qu'on n'a pas forcément fait. Ou qu'on n'aura pas l'occasion de retoucher, ou des idées qui ne font qu'une idée et que ça ne sert à rien d'en faire une série. Voilà. Et avant de préparer la prochaine série. La prochaine série qu'on a déjà en tête et on sait déjà ce qu'on veut faire. On a déjà parlé à pas mal de lecteurs en dédicace. Et parce qu'on se dit que c'est pas une question de mettre la charrue avant les bœufs, c'est surtout que ça laisse autant à cette série de se décanter en fait. Le Roi des Ribauds, il y a eu 12 ans où c'était dans notre tête seulement et on y réfléchissait de temps en temps quoi. Et ça a joué sur la série je pense, sur la qualité de cette série. Et donc là clairement notre prochaine série on essaie d'y penser le plus en amont possible. Quand on a un peu un coup de mou sur le RADI, on fait tiens allez on va réfléchir un peu à l'autre et puis on pose des idées et tout. Voilà. C'est un peu prendre de l'avance. Et puis moi après j'ai surtout là pour le coup au Lombard avec The Regiment et au directeur éditorial du Lombard me propose deux projets assez sympas qui se finalisent là. Donc après je fais pas trop la course non plus au projet, j'essaie de pas faire trop d'albums par an pour essayer de garder une certaine structure que j'aime bien avoir du temps pour mettre en place les idées, des choses comme ça. Je pense que le temps c'est important en fait, t'as un besoin, surtout quand il faut décanter ces choses là et des choses comme ça. Et donc voilà, je vais faire voir d'autres trucs qui viendront là dans les années à venir. Alors ça va être des projets surtout, je vais devoir faire des albums en avance et ils sortiront un peu plus tard, mais c'est assez excitant. Une série en commun, le pitch. Alors on parle comme ça, mais c'est rien de signé et puis c'est tout, c'est que oral. C'est que oral et c'est des envies comme ça. Même si l'idée avec Dargo, en fait, on l'aura pitché. On l'aurait légèrement pitché, mais pas tant que ça. En fait. Dargo, ce sont des gens qui travaillent chez Dargo, sont des pragmatiques, donc ils nous font comprendre que les gars, il faut penser à Iradi d'abord. On leur dit ne vous inquiétez pas, c'est pas pour. C'est juste qu'on est fou, on aime bien en parler. Et alors pour le pitcher, alors pour le coup il sera plus facile à pitcher. Vas-y, ouais, je vais le pitcher. Pitchons. Ça s'appellera le marchand d'armes, mais avec un R style. On va essayer de trouver un truc dans le titre pour que ça puisse se lire aussi bien marchand d'armes que marchand d'âmes. Voilà. Et en gros, l'idée, ça sera au XVIe siècle, enfin 15e, non, 16e, 17e. En Europe, donc fin 16e, en Europe, donc c'est vraiment du café d'épée pour le coup. Et on suivra les traces d'un personnage assez énigmatique qui a une caravane avec pas mal de serviteurs qui se baladent dans l'Europe et qui on surnomme l'Égyptien. Voilà, quelqu'un qui et ce personnage-là, dans sa roulotte, avec sa caravane, il a plein de livres, il a plein de connaissances, il sait plein de choses. On sait pas d'où il vient, on sait pas qui il est. Et en fait, il a des connaissances sur toutes les créatures mythologiques. Du folklore européen, grec, scandinave, ce qu'on veut.
Et lui, il connaît ces créatures-là, il connaît les sorcières, les fées, tout ça, et il arrive à les chasser, en fait, il les chasse, à les capturer pour en faire des armes, pour les vendre aux nobles de l'époque. Et donc, bon, ça va impliquer pas mal d'aventures, surtout, ça va pas forcément être lui notre personnage principal, on va avoir un duo qu'on va rajouter dans espèce de, on va former un peu espèce de triangle un peu de jeu là-dessus, mais voilà, faut s'imaginer des batailles entre Lansquenet au fin 16e avec un énorme minotaure parmi eux. Ronan avait déjà fait des dessins comme ça sur cette thématique-là en fait. C'était l'époque où il me disait c'est bien comme période d'invasion, on va faire un truc là-dessus. Et puis quelque part ça a fini par distiller quelque chose. Et puis Conan surtout il nous a amené envie d'aller sur le fantastique en fait. Ouais. De rajouter une touche un peu organique de quelque chose d'un peu fantastique, d'évanescent et donc en fait ça serait un peu de mythologie, notre évolution parce que c'est vrai qu'on est resté sur 2 séries très historiques ou alors il y a certes une interprétation à notre sauce mais avec le roi des ribots et Ravi on reste quand même dans l'historique. Alors c'est une autre manière de le faire comme je peux le faire sur The Regiment où là on a carrément sous-titré l'histoire vraie du SF donc je suis obligé de rentrer dans les cases et tout mais bon, ça reste de l'historique. Et là, on s'était dit, on faudrait peut-être faire évoluer notre formule avec un peu plus de fantastique, on se permet un peu plus de folie. Ouais, donc c'est serait l'ambition. Ouais, carrément. Et c'est toujours plus facile de faire partie du fantastique que quand on l'inscrit dans une trame historique bien connue qu'on ne va pas changer en fait. Et puis, on est tous les deux amoureux d'un livre. Alors, je parle pas de l'adaptation BD qui a été faite après, mais vraiment de la religion de Tim Willox. Et la suite Les Enfants de Paris qui a été notre coup de cœur monumental il y a 2 ans et moi j'ai commencé à le lire et j'ai appelé tout de suite Ronan, j'ai dit tu oublies tout ce que tu es en train de lire, tout ce que tu fais, tu achètes ce livre. J'avais l'impression d'une accroche sur Facebook quoi. C'est une vidéo. Et j'ai dit tout de suite tu le lis et 3 jours plus tard il me fait c'est génial, oui je sais et juste là vu comment tu réagis je sais où t'en es dans le bouquin. Non, c'était vraiment super et ça donne envie de bosser sur cette période là et voilà c'est ça. Ça nous a décanté d'autres idées et qui nous ont à finir par aboutir à ça. Ça se prépare.